Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que le tirage est général. S'il ne vous parle pas, n'insistez pas. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ascendant signe en Vénus. Et si rien ne vous parle, vraiment, il ne faut pas insister. C'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, ça c'est très important. Vous seul prenez les décisions dans votre vie. Et les tirages que je vous propose sont des conseils seulement que vous pouvez laisser s'ils ne vous conviennent pas. Ou peu importe la raison. Vous êtes libre, ça c'est très important. Alors, le tirage, c'est le tirage en pyramide que j'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. En conseil, on aura médecine chamanique. Avant les conseils, on prendra des messages avec le Supernatural Oracle. Ici, on a la prédiction que j'ai obtenue avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Vous avez les vidéos des prédictions pour l'année 2025 qui sont, si vous êtes sur YouTube, dans la description de la vidéo. Et si vous êtes sur TikTok, il suffit d'aller sur mon profil. Voilà, un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Un grand merci pour les likes, les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci de vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne, de partager les vidéos, de parler de la chaîne autour de vous. Un grand merci à vous pour votre présence, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Merci de me motiver, de me donner envie de continuer à vous proposer des tirages. Allez, situation actuelle. Les poissons, mais avant on va parler de la prédiction. Vous avez Vidar. Vidar, demi-frère de Thor, c'est un berserker, un guerrier. Il est à invoquer si vous avez besoin de faire preuve d'audace. Il vient vous dire qu'il est temps, que le moment n'est pas venu de réfléchir, de prévoir, d'établir des stratégies. Si vous avez une action à mener, menez-la. Si vous avez besoin de faire preuve d'audace, allez-y. Alors, il y a un gros mais dans la prédiction, je vais vous expliquer, parce que le berserker Vidar, il vient vous dire que voilà, s'il faut se confronter à la situation, confrontez-vous à la situation. Si c'est une personne, confrontez-vous à la personne. Mais, le gros mais, il est là, votre tirage vous dit, oui, je pense qu'il s'agit plus de faire preuve d'audace en fait. Le tirage vous dit, on va le voir au fur et à mesure, oui, vous devez vous confronter, vous devez faire preuve d'audace, mais attention, on ne vous demande pas d'entrer en combat encore, pour le moment. En tout cas, s'il doit y avoir combat, bataille, dispute ou des choses comme ça, c'est pas pour maintenant. On vous dit, attention, faites preuve d'audace, ne vous laissez pas faire, mais n'entrez pas en combat pour autant. Alors, situation actuelle. La justice est inversée, mais vous avez Avalon qui est à l'endroit et l'Adone qui est à l'endroit. La période pour vous, les poissons, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, c'est une très bonne période. Si vous voulez réaliser des choses, il faut vous lancer. C'est pour ça que le tirage vous dit ça, faites preuve d'audace. Ici, avec la justice inversée, vous êtes en train de vivre une situation qui n'est pas très juste pour vous. Vous êtes probablement, vous vous sentez peut-être coincé dans une situation où il y a des règles, des lois à respecter, il y a un cadre qui ne vous correspond pas, qui n'est pas pour vous. Avalon vient vous dire que les prêtresses sont là pour vous guider. Les 9 portes, les 9 prêtresses vont ouvrir les portes pour vous. La seule condition, et c'est l'Adone qui vous l'explique ici, pour que vous puissiez aller de l'avant, c'est que vous vous en donniez les moyens. C'est ça que ça vient dire ici. C'est tout le tirage, ça. L'Adone vient vous dire que vous devez suivre votre propre chemin, suivre vos objectifs, ne pas dévier, ne pas résister à vous-même. Allez là où vous porte votre cœur et ce que vous avez envie de réaliser. Si vous aviez un objectif, si vous aviez des choses en tête, faites ce que vous avez à faire, ne laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues. En fait, c'est tout ça le message. Allez-y. Faites comme Jean, je plaisante. Allez-y. Mais ici, il y a vraiment cette idée, allez, il faut y aller, c'est le moment. C'est le moment d'autant plus que vous avez la roue de fortune et elle est à l'endroit. Ça, c'est les énergies à développer. C'est une période de chance. Avec la roue de fortune, vous avez la roue tourne en votre faveur. Ça veut dire que vous pourriez avoir des opportunités, peu importe le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être financier, peu importe, qui sont bonnes pour vous, qui arrivent à vous.
avec la roue de fortune, il y a vraiment cette idée que c'est le destin. De toute façon, ce que vous êtes en train de vivre, et ça je vous l'avais dit, il me semble, dans le tirage des prédictions, c'est ce que vous devez vivre. Mais ça nous parle aussi, cette roue de fortune, du changement. Vous êtes en plein dans le changement. Vous êtes en train de vivre du changement. Ce que vous devez faire pendant ce mois de mars, vous voyez, vous avez le mage inversé et le lézard. La seule chose qui pourrait réellement, j'insiste sur le réellement, parce que au-delà de vos croyances, si vous croyez que quelqu'un peut vous empêcher de réaliser quelque chose, effectivement, c'est une peur que vous attirez à vous. Le mage inversé. J'attire mes peurs. Mes peurs, le mage inversé. Et il y a cette idée aussi que ce sont vos propres croyances qui vous limitent. Donc ce que vous devez faire pendant ce mois de mars, c'est défaire ces croyances limitantes, ces peurs, cet ego qui vous empêche d'avancer, parce que même si vous êtes persuadé que c'est une personne extérieure à vous qui pourrait vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, en réalité, la seule personne qui vous met des bâtons dans les roues, ce n'est que vous. Parce que vous avez ces croyances. Le lézard vient vous dire qu'il est temps pour vous de vous faire votre place au soleil. Donc, continuez, suivez le mouvement. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous avez la roue qui tourne pour vous, dans votre direction, en votre faveur. Donc, suivez la roue. Allez-y. Ne manquez pas d'audace pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Les énergies à transformer. Vous voyez, on a le chariot. Et le chariot, c'est le guerrier, le conquérant. On vous dit d'utiliser votre audace, oui, mais de ne pas rentrer en guerre. C'est ça qu'on vous dit, hein, ici. C'est pour ça que vous avez le chariot dans les énergies à transformer. Oui, vous devez vous faire respecter vos limites, vous devez vous accrocher pour aller dans la direction que vous voulez. Accrochez-vous à vos rêves, hein, dans ce sens-là, pas accrochez-vous, ça va être difficile. Accrochez-vous à vos rêves, ne les laissez pas partir, accrochez-vous à vos objectifs, ne les laissez pas s'envoler. C'est ça que ça vient vous dire. Mais n'entrez pas en guerre. Si vous devez vous confronter avec quelqu'un, faites-le. Faites en sorte que ça ne dégénère pas. C'est ça qu'on vous dit ici. Hein. Pour moi, dans les énergies à transformer, on a la métamorphose et on a le basilic. Bon, il y a pour moi ici, c'est une autre énergie. Hein. Peut-être que vous faites face à une personne ou des personnes qui ont l'habitude de contrôler. Le chariot, c'est aussi le contrôle. Hein. C'est la personne qui gère, qui conduit, qui dirige le char, sauf qu'en réalité, elle ne le dirige pas. D'ailleurs, on le voit parce qu'il tient à peine les rênes, ou parfois il ne les tient même pas, et les chevaux vont dans les directions, chacun dans une direction opposée à l'autre. Bon. Il y a cette idée d'être peut-être face à une personne qui a l'habitude de contrôler et qui a du mal à lâcher du lest. Quelqu'un qui a peur du changement. La métamorphose est inversée, cette personne a peur du changement. Donc il y a cette idée ici que très probablement vous êtes face à... Soit c'est vous, c'est une part de vous, vous avez peur du changement, vous avez du mal, vous êtes beaucoup dans le contrôle et vous avez du mal à lâcher vis-à-vis du contrôle. Et dans ce cas-là, effectivement, ça c'est vos énergies à vous-même qui sont à transformer. Soit c'est une personne en face de vous ou des personnes en face de vous qui ont tendance à contrôler, qui ont peur du changement, qui ne veulent pas que les choses changent, alors que vous êtes en train de vivre le changement. Et avec le basilic ici, qui est dans son entrave, dans son côté négatif, puisqu'ici on est dans les énergies à transformer, on peut être ici dans les obsessions. On manque de fluidité. Il y a l'idée que c'est une énergie masculine très... Bon, le basilic, c'est une énergie masculine très forte qui a besoin de douceur. Vous voyez ? Ce qui est... C'est que pour moi, je sais pas si, comme j'explique, c'est clair pour vous, mais je vais le redire. C'est très clair pour moi. Ici, vous avez Vidar qui vous dit « Allez-y, foncez, faites ce que vous avez à faire, confrontez-vous. » Mais le tirage vous dit « Si vous vous confrontez, vous le faites avec douceur. » Pourquoi avec douceur ? Parce que pour amadouer l'énergie du basilic, qui est une énergie masculine, une énergie de feu, il faut beaucoup d'énergie féminine.
Donc confrontez-vous avec douceur, c'est ça que ça vient vous dire, le tirage vous dit ça. N'y allez pas comme un guerrier, parce que je pense, soit c'est vous, c'est une part de vous ici, hein, vous avez peur du changement, vous êtes dans le contrôle, etc. Et donc les changements, d'un coup, vous pouvez pas, il faut que ça aille doucement, en douceur, ok. Soit c'est une personne en face de vous qui a ces énergies-là, qui est dans le contrôle, qui a peur du changement, qui a une énergie masculine un peu trop forte, hein, toujours à vouloir passer à l'action, à prendre des décisions, etc. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bien que ça soit pas spécialement ça dépende pas spécialement que de l'énergie masculine, ça, mais voilà, qui est toujours dans l'action et qui ne demande pas aux autres la vie, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, que vous en pensez pas, est-ce que je fais ça? Non, non, qui font seuls, en fait. Il y a quelque chose comme ça, il y a une énergie comme ça ici, parce que le basilic, là, on est dans une position du tirage où le basilic, il est dans une position négative, donc on a les mauvais côtés qui ressortent. Donc de l'énergie masculine. Et donc il y a cette idée ici que vous avez besoin, pour calmer cette énergie masculine, d'y aller avec douceur. Je me fais respecter, oui, mais je suis pas obligée de mettre des coups de poing, je peux y aller tranquille. Je peux faire ça doucement, avec douceur. Ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez reprendre l'avantage sur la situation. Avec la force, vous maîtrisez la situation. Vous allez maîtriser votre propre situation. Vous avez la pierre levée qui est inversée et Siegfried et Fafnir qui sont inversés aussi. Ici, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est ça que je comprends. J'ai vraiment l'impression, soit c'est une part de vous, soit vous êtes en train de vous confronter à quelqu'un qui a tendance à avoir peur et à laisser ses peurs prendre le dessus sans en avoir conscience, et donc à vouloir vous contrôler et maîtriser. Bon, contrôler surtout. Vous êtes dans la maîtrise. Il y a une belle énergie physique, mentale, spirituelle. Avec la force, on est vraiment dans de belles énergies. Un beau dynamisme. Donc vous reprenez la maîtrise. Vous reprenez la maîtrise par rapport à ce dont nous parle la pierre levée inversée et je vais y arriver. Siegfried et le dragon Fafnir. Je vais y arriver. Tous ces noms. Donc il y a cette idée de reprendre le dessus, en fait. C'est vraiment ça que je comprends. La maîtrise, elle doit s'opérer sur l'équilibre. Il y a un équilibre à avoir sur votre propre force. Et oui. Il va falloir doser avec quelle force vous allez vous confronter. C'est ça, en fait. Toute la clé est là. La clé du tirage est là. Avec quelle force vous allez vous confronter à la situation ou à la personne qui est en face de vous. Il va falloir le faire avec beaucoup de justesse. C'est ça que ça vient vous dire ici. Et c'est ce que vous allez faire. Ça, c'est ce qui est positif pour vous pendant ce mois. C'est que vous allez trouver la bonne manière de vous exprimer, de faire preuve d'audace et d'avancer dans vos projets. C'est vraiment ça ici qu'on nous dit. Et peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer en ce moment, mais en réalité, ça avance plus que ce que vous ne pouvez le croire. Hein, il faut juste... voilà, des fois, il faut un peu de temps pour qu'on puisse s'en rendre compte. Il faut laisser un peu le temps passer. Mais là, il y a vraiment cette idée que vous avez besoin d'équilibrer. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, Fafnir et Siegfried, ils nous parlent toujours... C'est dans l'exagération. Là, c'est une énergie masculine à l'envers qui est dans l'exagération, qui va trop loin. La pierre levée, elle nous parle de l'anxiété, de l'instabilité, qu'on a besoin de calmer. Donc pour moi, c'est pas vous, là. C'est vraiment ce que je ressens. Après, vous me direz dans les commentaires, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une part de vous. Mais j'ai l'impression que c'est extérieur à vous. Vous allez avoir le courage, la maîtrise, la volonté, la justesse nécessaire pour calmer les anxiétés, vos anxiétés, ou peut-être celles d'une personne en face de vous, et pour... comment est-ce que je vais dire ça agir
sans mettre le feu aux poudres, en fait, hein, vraiment. Il y a vraiment ça, en fait. Je ne vais pas aller trop loin dans ma démarche, je vais juste prendre ce dont j'ai besoin. C'est ça, je vais juste agir avec précaution parce que je vais juste prendre ce dont j'ai besoin et pas plus parce que je ne veux pas déclencher quelque chose. C'est pas le moment de déclencher quoi que ce soit. Pour l'instant, je dois être prudent. Il y a une question de prudence dans ce tirage. Je dois être prudent dans ce que je fais et dans la manière dont je le dis, mais ça ne m'empêche pas de dire quand même ce que j'ai besoin de dire. Mais je dois trouver les bons mots, je dois être plus juste pour moi, pour les autres, et je dois le faire avec force et conviction. Hein. Je me laisse pas faire, je me laisse pas marcher dessus. C'est vraiment ça, là. Et ça, c'est positif pour vous parce que c'est ce que vous allez réussir à faire pendant ce mois. Les énergies négatives, ce qui n'est pas bon pour vous, c'est de vous mettre en retrait, de vous taire, d'être dans le silence. Ah, je vais y arriver. Les rangs et la libellule inversée. Ce qui est négatif pour vous avec l'ermite, c'est d'être dans le silence, de ne pas parler, de vous effacer en fait. Hein, c'est vraiment ça. Ce qui serait négatif pour vous pendant ce mois, ce serait de vous effacer complètement. De ne pas... comment est-ce que je vais dire ça ? Mais de ne pas faire respecter vos limites, de ne pas vous faire entendre, de ne pas chercher la solution adéquate. Parce que c'est aussi ça, l'ermite, il est à la recherche de solutions. Hein. Et quand il est inversé comme ça, il ne trouve pas de solution. Il est en retrait, il est coupé du monde, il n'est pas à l'écoute, il n'est pas du tout concentré sur ses propres objectifs, il est un petit peu perdu, il est un petit peu dans le passé, il sait plus trop où il doit aller, etc. Donc il y a cette idée-là. Là, ça serait négatif pour vous, d'adopter les énergies de l'ermite inversé. Ça serait négatif pour vous. La libellule, normalement, c'est le mouvement, c'est la métamorphose. Donc, effectivement, ne pas vivre le mouvement, là, vous avez la roue de fortune qui nous parle de changement, ne pas vivre le mouvement que la roue de fortune vous propose, ce serait négatif pour vous. La libellule, elle vous rappelle de suivre votre propre vérité. Cette période-là, pour vous, c'est pas une période où vous devez faire des concessions, vous laisser empiéter sur votre terrain. Non. Vous devez vraiment faire respecter vos limites avec fermeté et conviction, mais sans entrer en agressivité, en combat ou quoi que ce soit. Et ça, c'est chaud, hein, c'est pas facile hein, de faire ça. Mais vous devez vous faire respecter en étant ferme, mais sans pour autant entrer en combat, sans pour autant entrer en dispute ou quoi que ce soit, ou en guerre avec quelqu'un, ou avec une situation, ou sans pour autant compliquer plus une situation. Mais clairement, le tirage dit que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver pendant ce mois. Ce qui serait pas bon pour vous, c'est de ne pas y aller, de ne pas le faire, de ne pas essayer, de laisser les choses se faire sans vous. Et puis vous avez les rangs. Ce qui serait négatif pour vous, avec les rangs dans cette position, c'est d'oublier de vivre. Voilà, de vous dire, vous pourriez vous dire, là voilà, c'est bon, je peux rien faire, c'est trop compliqué à gérer, je gère plus rien, j'arrête. Ça, c'est pas bon. Hein. Ça serait négatif pour vous. Donc là, vous voyez, le choix négatif pour vous, ce serait de ne pas aller vous confronter à la situation. Hein. C'est exactement ce que vous dit Vidar dans la prédiction. Allez, on a le soleil inversé pour la fin de ce tirage, Brocéliande et Dreki. Bon, bien évidemment, ici, Brocéliande vous invite à embrasser pleinement. Prenez votre chemin, votre voie, votre route entre vos mains et aimez-la profondément, aimez cette route, aimez ce chemin, allez-y. C'est une invitation à s'engager pleinement dans ce que l'on a envie de vivre réellement. C'est ça, Brocéliande, ici. Dreki vous invite à être plus proche de la nature. Il y a l'idée que cette voie, ce chemin, doit aussi vous amener à vous rapprocher de la nature, d'une manière ou d'une autre.
Il y a l'idée aussi que peut-être, je ne sais pas à qui ça parlera ça, mais peut-être que pour certaines d'entre vous, les animaux peuvent vous aider. Je ne sais pas trop ce que ça peut signifier. Comme dit comme ça dépend de vos vies, mais pour certains et certaines d'entre vous, avec des Reiki, les animaux peuvent vous aider. Donc soit vous vous dirigez vers un nouvel emploi plus proche des animaux, je ne sais pas, soit peut-être que vous avez un animal chez vous qui peut vous aider en fait à aller vers plus aller vers cette attitude que vous demande d'avoir Vidar, c'est-à-dire d'être audacieux, audacieuse, sans pour autant entrer en guerre. On se fait respecter, mais sans chercher à aller plus loin. Et puis vous avez le soleil qui est inversé. Et le soleil inversé, ici, j'ai un peu du mal à croire qu'il s'agisse de vous, cette énergie de soleil inversé. Pour moi, je pense que c'est plus une personne ou des personnes de votre entourage. Donc le soleil inversé, il parle de la famille aussi. Hein. Il peut aussi parler de la famille, mais il peut aussi parler de l'ego, un ego mal placé, un ego un petit peu trop démesuré, où il parle de l'aveuglement, de l'obsession, ou tout simplement de ne pas voir clair dans une situation, d'être un peu confuse. Pour moi ici, j'ai pas la sensation qu'il s'agisse de votre énergie, les poissons, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas, mais j'ai un petit peu la sensation que en prenant la route que Brocéliande vous propose, en suivant votre chemin, vous vous éloignez de cette énergie-là, qui est encore une fois une énergie de feu, je sais pas. Je ne l'ai pas dit, mais oui, effectivement, on a cette énergie de feu qui revient à plusieurs reprises. Ça peut, mais ça parlera, ça c'est pas une obligation. Ça peut ici nous parler d'un signe de feu, pourquoi pas, Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça peut être aussi une personne qui a une énergie masculine qui n'est pas très très bien équilibrée et qui est plutôt dans ses côtés négatifs, parce qu'à chaque fois c'est pas très bon, c'est inversé, etc. Ça peut être aussi une part de vous. Donc il y a l'idée qu'en suivant cette route, en allant plus vers la nature, comme Dreki vous le propose, vous pourriez vous éloigner de cette énergie de feu inversée, qu'elle soit la vôtre ou qu'elle soit celle d'une autre personne. En tout cas, il y a l'idée le soleil inversé, ça peut être aussi les disputes, bien évidemment. Il y a l'idée ici qu'on s'éloigne. C'est vraiment ça. Hein. Vous, vous éloignez des problèmes et des disputes pendant ce mois en agissant de la bonne manière. Bon, je vais regarder maintenant les messages avec le tarot de Marseille pour voir s'il y en a des messages que je n'aurais pas vus. Alors, on a la justice inversée avec la roue de fortune, le chariot, la force, l'ermite inversé, le soleil inversé. Alors, il y a peut-être l'idée pour certaines d'entre vous ici, si vous vous sentez concerné par le tirage, bien évidemment. Et si effectivement vous avez dans votre entourage une personne qui a tendance à vouloir tout contrôler, tout gérer, qui laisse pas beaucoup de place aux autres, une personne qui vit dans ses propres peurs et qui n'en a pas forcément conscience. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, effectivement, cette personne, elle a tendance peut-être à venir donner des conseils ou à venir dire aux autres, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Et quand on écoute ces conseils, parce que ces conseils sont donnés par peur, et pas par autre chose, sont motivés par la peur d'eux, eh bien, c'est pas très bon. C'est une fausse bonne lumière. Parce qu'ici, on a l'ermite inversé qui regarde le soleil. Et le soleil, il est lui-même inversé. La lumière ne convient pas, elle n'est pas bonne. C'est pas celle qu'il faut suivre. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage qui ressort. Et ça peut être vous aussi. C'est l'idée de jouer le mauvais conseiller. Vous êtes peut-être mauvais conseiller pour vous-même, ou peut-être que vous aviez jusqu'à aujourd'hui l'habitude d'écouter les conseils d'une personne et que ça ne vous correspond pas. Sans pour autant que dans le tirage, il est clair que cette personne ne fait pas exprès de donner des mauvais conseils ou d'être... C'est quelqu'un qui est dans ses peurs et qui est enfermé dans ses peurs et qui ne se voit pas faire. Si c'est extérieur à vous, bien évidemment, et si c'est vous, c'est pareil. Peut-être que vous ne vous voyez pas faire.
Avec la roue de fortune et le chariot, il y a un déplacement, un voyage, peut-être même un déménagement. En tout cas, on avait dans le tirage la donne. La donne nous parlait de changement, la roue de fortune nous parlait de changement, et on avait aussi le lézard qui nous parlait d'un réel changement, une mutation, un déménagement qui pourrait arriver d'ici la fin du printemps. Bon, je vois pas ici autre chose. Le chariot et la force ensemble peuvent parler aussi d'opérations chirurgicales, mais je suis sur rendez-vous, quoi. Hein. Vous savez, vous le savez que vous avez un rendez-vous. Si c'est pour vous, peut-être une personne de votre entourage. Bon, c'est pas... Allez, on va regarder avec le Supernatural Oracle si on a des messages supplémentaires pour vous les poissons pour ce mois de mars 2025. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous les poissons pour ce mois de mars 2025. Alors, on a Rowena et John Winchester. Bon. Et il y en a deux autres qui ont sauté, donc je vais arrêter là, ça va faire trop. Allez, Rowena, John Winchester. Qui on a d'autres? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cercle de sel et... le journal de John. Ok. Hop. Je vais regarder tout ça. Alors, Rowena, on va commencer avec Rowena. Quel est le message que Rowena a pour vous? C'est en lien avec votre tirage. Si vous voulez changer, faites-le, n'attendez pas. Voilà. C'est clair. C'est un message très clair. Ensuite, vous avez John Winchester. Qu'est-ce que vous dit John? Une ancienne porte se réouvre. Vous avez la possibilité de reprendre ou de terminer quelque chose en empruntant une autre voie. Donc il y a un choix ici à faire. Hein. Vous allez avoir pendant ce mois de mars la possibilité de réouvrir quelque chose, de retourner vers quelque chose d'ancien, ou de fermer, de terminer ce quelque chose d'ancien et d'aller vers quelque chose de nouveau. Le cercle de sel. Donc, le cercle de sel vous invite à rester ouvert aux solutions créatives, à demander conseil à des personnes à qui vous avez confiance. Vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de grand. Oui, vous êtes en train de... c'est ce que je voyais dans les prédictions de l'année 2025 pour vous les poissons, effectivement. C'est une année de grands changements pour vous. Hein. Et enfin, vous avez le journal de John. Allez. Alors, avec le journal de John, on vous dit que le passé, c'est un peu de sagesse. Rien d'autre que ça. Oui, le passé est un garde-fou, mais vous n'êtes pas censé vivre seulement en fonction du passé.
Allez, je vous propose maintenant les conseils pour terminer avec médecine chamanique. On va ranger les cartes. Hop. Allez, pour les poissons, quels sont les conseils pour ce mois de mars 2025 ? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour vous les poissons. Oh là, c'est tombé par terre. Alors, on a par terre, c'est la caverne, retraite. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous. C'est ce que va venir vous dire cette carte, on va la lire quand même tout à l'heure. Allez. La quête de vision, recherche, le hocher, dispersion, et enfin, ici, on a le tisseur de rêve, accessibilité. Allez, on commence avec la caverne, retraite. Oui, on parlait de trouver le moyen de calmer l'anxiété. Une retraite spirituelle, une retraite ou une promenade dans la forêt, voilà, un moment pour vous, un petit peu loin du bruit, loin des gens, ça peut vous aider aussi. Le plus important en ce moment, c'est de prendre soin de vous. Ne vous occupez de rien d'autre. Offrez-vous une séance de spa, un massage ou prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme. Reposez-vous et récupérez sans culpabilité afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Il est temps de faire une pause puisque la caverne vous offre son sanctuaire. Cette carte apparaît dans votre tirage car vous avez besoin de trouver un refuge sécurisant pour vous poser, réfléchir et faire silence. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Rappelez-vous ce que vous dit Vidar, c'est le moment de faire preuve d'audace. Le message de la caverne. Que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose, et quand mon sein sacré s'opère ta guérison, et que tu recouvres la pleine santé. Oui, parce que vous allez avoir besoin de vos forces pour maîtriser la situation. C'est ça en fait. Alors, la quête de vision, recherche. Il y a la table qui bouge. Devenez votre véritable soi, apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres, votre voix doit être entendue. Ne soyez pas un mouton de panurge, vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées, exprimez-vous. L'époque où vous délaissiez, ignoriez, minimisiez ou compreniez mal la puissance des sagesses et des coutumes anciennes est révolue. Au niveau physique, vous ressentez le besoin de prolonger vos vieilles habitudes rassurantes comme s'il en allait de votre survie, mais cela va bientôt entraîner une sensation de vide, d'impuissance et de peur. Un rite de passage comme la quête de vision permet au corps d'affronter les défis et les changements que la vie lui apporte avec force et vitalité. Le message de la quête de vision part en quête de ta vision où et comment relève de ta décision. Rencontre ton guide et avec sa protection, guéris tes blessures et change de direction. Ça, c'est tout votre tirage. Hein. Le hocher, dispersion. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Le hocher apparaît dans votre tirage pour disperser les illusions du mental conscient. Le son aigu et puissant qu'émet cet instrument chamanique sacré lorsque vous l'agitez résonne dans votre tête et se répand dans les parties supérieures de votre corps, nettoyant ainsi votre esprit et y semant des graines de pureté. Le message du hocher. Secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus sans l'esprit qui se déplace à l'affût. Et enfin, dernier conseil, le tisseur de rêve, accessibilité. Allez au lit avec la conscience tranquille. Ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve.
notez vos rêves dans un carnet. Vous allez avoir un rêve contenant un message important en provenance d'un défunt qui vous est cher. Expérimentez les rêves lucides. Vos rêves se manifestent concrètement dans la vie réelle. Allez un peu dormir. Vos rêves peuvent devenir réalité. Il est temps de leur prêter attention. Que disent vos rêves? Rêvez-vous d'événements passés, de vie antérieure ou de choses qui se sont passées il y a longtemps? Vos rêves sont-ils futuristes, vous projetant dans une époque différente, entouré de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées et qui sont beaucoup plus âgées? L'esprit qui rêve est une immense toile vierge que la conscience de l'univers peut tisser à l'infini. Le message du tisseur de rêve, à la sagesse profondément enfouie, tu peux accéder. Pendant ton sommeil, je te murmure des secrets. Des vérités sont révélées par explorer. Laisse-toi porter par tes rêves, ils vont s'éveiller. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous aide surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour votre présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.